Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission. On vous propose de prendre un verre aujourd'hui avec nous en compagnie de nos invités pour évoquer les vendanges qui se terminent après un été marqué par le soleil et la chaleur avec un millésime 2018 qui s'annonce déjà hors norme. Alors pour en discuter, nos deux invités, à commencer par Jacques Imbert. Bonjour. Vous êtes vigneron en caveur, propriétaire du château de Duyé et président de l'association suisse des vignerons en caveur indépendants. Bienvenue. Et à vos côtés, Rodrigo Banto. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'œnologue responsable de la cave de la Côte. Rodrigo Banto, un premier élément sur ce millésime 2018. Est-ce qu'il faut qu'on s'attende à des vins particuliers et si oui, en quoi? Oui, il faut s'attendre à des vins, je dirais en principe magnifiques, hein, parce qu'on a eu vraiment un été magnifique. Donc ça sera des vins qui seront francs, riches, fruités, expressifs, les rouges très colorés. Alors voilà, je pense qu'on ne peut pas rêver mieux d'un millésime, donc ça c'est vraiment le millésime à déguster, à garder aussi, je pense. Jacques Imbert, on a l'impression que finalement, d'année en année, à chaque fois, on nous dit on a un millésime exceptionnel. On se souvient de 2015, par exemple, qui était aussi extraordinaire. Tout à fait. Alors c'est vrai que, comme mon collègue l'a dit, on a un millésime qui se présente, qui mûrit gentiment là, dans nos cuves. Et déjà maintenant, on voit une expression assez forte et intéressante dans les fruits et surtout dans la structure. Donc on s'en réjouit et on se réjouit de proposer ça aussi à nos clients. Mais c'est vrai qu'on est proche de l'année 2015 où on avait à peu près les mêmes sondages au niveau sucre et un état sanitaire qui était magnifique aussi. Vous avez été surpris par la précocité peut-être justement de la récolte? Alors on était surpris, une année printanière est toujours une bonne année, par définition. Après, il y a les aléas de la météo, et c'est vrai que, bon, vous l'avez dit, l'été était chaud et magnifique, et on est épargné aussi par des fléaux comme la grêle, qui est vraiment notre ennemi numéro un. Et la météo a suivi jusqu'à encore aujourd'hui, donc c'est quand même une année particulièrement chaude depuis bien des décennies. Oui, parce que quand on regarde Rodrigo Banto, les températures lors de la récolte, fin septembre, on était à 25, 26, voire 27 degrés. Ça, pour les vendanges, pour les récoltes, ça c'est aussi exceptionnel, des températures aussi élevées. Oui, c'est exceptionnel, c'est sûr que... Mais bon, on s'y habitue de plus en plus parce que les dernières 15 années, on a eu souvent des récoltes au mois de septembre. C'est pas la norme, hein. Normalement, la norme, c'était vendanger en octobre. Mais depuis les années 2000, on s'est habitué à commencer déjà en septembre, voire en fin août. Et donc voilà, on n'est pas surpris. On est, je pense que plus préparé maintenant parce qu'on a déjà eu, comme M. Imbert a dit, donc on a déjà eu des vendanges comme 2015, comme 2009, comme 2003, des vendanges très, très chaudes. Est-ce que du coup, au vu de la situation, il faut s'attendre, Jacques Imbert, peut-être à, si on parle du chasselas ou du pinot, peut-être à des vins moins légers? C'est des vins qui sont connus pour leur légèreté, du coup à s'attendre de plus en plus à des vins qui soient plus forts. Alors je dirais dans les chasselas, je pense qu'on est comme dans les sondages de 2015 qui sont des vins qui ont tenu la route, qui tiennent toujours la route, parce que le chasselas vieillit très bien. Je pense que la structure du 18 va être chaude, et cette chaleur qu'on va retrouver en bouche, du moins on l'espère, va satisfaire bien sûr notre clientèle. Donc on se réjouit bien sûr de ce millésime qui mûrit gentiment actuellement. Est-ce qu'il y a d'autres éléments à relever, Rodrigo Banto, sur ce millésime 2018? Ce qui a relevé, c'est vraiment le climat. Donc, on a eu un été très sec, très chaud et très ensoleillé. Donc, trois paramètres qui sont fondamentaux pour la production des raisins et après pour le vin. Nous, on fait du vin avec des bons raisins. Et donc, si on peut faire avec des raisins comme ça chaque année, ça nous irait très bien. Et voilà, ça va nous donner des vins qui sont très charpentés, très riches. Mais ça va dépendre aussi beaucoup de la cave, du vigneron ou de l'œnologue. Quand est-ce qu'il a ramassé ses raisins? Donc, on peut avoir... Nous, on a fait aussi des vins de base pour des mousseux. On a des chardonnays à 11%, donc on les a ramassés fin août ou début septembre. Donc ça dépend beaucoup de la date de récolte. Et ce qui était bien cette année, c'est que justement, le propriétaire ou l'œnologue, il a pu vraiment choisir la date de récolte. Et il n'a pas été imposé par la météo. Oui, parce que évidemment, la date de la récolte est importante. Jacques Imbert, ce qui est crucial aussi, c'est la maturation. Tout à fait. Alors c'est vrai qu'on a deux maturités. Il ne faut pas que les gens peut-être ne sont pas forcément au courant. C'est qu'on a le sucre naturel du raisin et puis il y a la maturité physiologique du raisin.
c'est une mathématique qui se situe à un chiffre de 100. Et on peut avoir un raisin sucré, mais qui n'est pas forcément à maturité optimum. Donc, quand il y a un problème de pourriture, souvent on aurait tendance à récolter un peu plus tôt, avant cette maturité qu'on le recherche. Et cette année, on était une fois de plus au top dans tout, et par le fait qu'il n'y ait pas de pourriture, on a prolongé cette vendange sur pied, déjà rien que par la splendeur du raisin. Absolument. Alors on remarque aussi, Rodrigo Banto, de manière générale, une amélioration de la qualité des vins de la côte ces dernières années. C'est dû essentiellement à quoi ? Bon, il y a plusieurs paramètres. Je pense que déjà la limitation de la récolte qui a été instaurée en Suisse depuis plusieurs années, ça aide beaucoup. En plus, la côte, on est une des régions où on limite le plus la production à la surface. Ça, c'est sûr que nous aide à avoir des raisins de meilleure qualité. Donc moins de quantité, plus de qualité, c'est un peu ce que vous nous dites ? Mais ce n'est pas simplement le seul facteur. Hein, mais moins de quantité, meilleur travail à la vigne, ça nous aide aussi à avoir des raisins qui n'ont pas des pourritures. La pourriture, c'est un des fléaux justement pour nous. Et la pourriture, on ne l'a pas vue depuis longtemps, mais grâce à des pratiques culturelles qui sont mises en place et qu'on a une vigne plus équilibrée avec moins de récoltes. Alors, c'est pas direct, à moins de production, plus de qualité, parce qu'il y a aussi un minimum qu'il faut respecter. Si on produit trop peu, ça ne veut pas dire qu'on va faire un meilleur vin. Ouais. Il y a un équilibre à trouver. Il y a un juste milieu, évidemment, à trouver. Alors, quelques chiffres par rapport à la consommation de vin en Suisse. Ils sont assez étonnants. Hein. De 1990 à 2016, c'est près d'un tiers de vin consommé en moins en Suisse. Ça, vous le ressentez dans la marge des affaires, Jacques Imbert ? Alors oui, bien sûr, parce que des chiffres, les statistiques, n'étant pas forcément fan de statistiques, mais elles sont réelles. Donc on a quand même cette baisse depuis, il vaut mieux le dire, passé 20 ans. On le ressent bien sûr. Alors, pour parfaire un peu à cette diminution, alors on met en place, on essaye de mettre à l'échelle de familiale, de mon entreprise, de mettre en place un marketing de vente qui incite les gens à consommer en premier les vins, on va dire suisses, pour rester quand même au niveau de la nation, et montrer quand même qu'il y a une qualité de nos vins exceptionnelle, surtout que dans certains concours, on voit maintenant que les vins suisses sont présents. Oui, et justement les vins de la côte précisément aussi. L'élément marketing que vous évoquez est assez important, c'est qu'on constate aujourd'hui, et c'est votre cas, une diversification qui doit être là. L'aspect marketing, mais vous organisez beaucoup d'événements. D'ailleurs, ça débute aujourd'hui. C'est le caveau des vendanges. On y reviendra tout à l'heure en donnant tout le programme. Mais vous accueillez aussi des soirées, des animations. Ça, c'est au-delà du plaisir d'accueillir, mais c'est aussi une raison économique. Alors, raison économique, aussi le plaisir, je dirais presque en premier le plaisir d'accueillir, parce que notre cave est ouverte toute l'année, 5 jours et demi par semaine. Mais c'est aussi de joindre le vin, on le partage. Donc là, le partager avec d'autres animations, style, bien sûr, des apéros de mariage, des anniversaires. Et maintenant, depuis 30 ans, un théâtre amateur qui, tous les 2 ans, anime une partie du rural. Et depuis l'année prochaine, ça fera le 3e festival de musique pour, d'une part, animer ce château, de faire connaître également les vins du domaine, et on parle indirectement de publicité un petit peu. Mais il faut consacrer du temps, des heures, et c'est avec plaisir qu'on le fait. Au moins ça, heureusement, sinon effectivement j'imagine que vous ne le feriez pas, en tout cas pas avec la même énergie. La diversification de l'aspect économique, c'est une chose, mais il y a aussi l'innovation, Rodrigo Banto, qui est cruciale pour les vignerons et les agriculteurs. Cette innovation, elle passe surtout par une diversification des cépages, on l'imagine, par exemple, de nouveaux assemblages. Oui, il y a plusieurs parties pour l'innovation, mais c'est sûr que l'innovation, une des peut-être la première là-bas, c'est d'avoir de nouveaux cépages. Et c'est ce qu'a fait la Suisse avec Agroscope, Changin. Ils ont créé de nouveaux cépages que nous, à la production, après, on a adopté. Nous, on produit aujourd'hui 30 cépages différents pour diversifier notre offre. Et là-dedans, il y a plusieurs de nouveaux cépages des Changins. Les plus connus, c'est Gamaré, Gara Noir. Mais pas que ça, il y a Galota, Doral, qui est un cépage magnifique. Et ensuite, maintenant, la nouvelle génération, c'est des cépages plutôt résistants à des maladies. Donc, c'est le Divico, Divona. Ça, c'est un peu l'avenir. Et nous, on y est déjà. Donc, on a plusieurs vignerons qui ont planté
ces cépages parce qu'on doit aller aussi vers une viticulture moins polluante et plus saine. Et ça, justement, Jacques Imbert, chez vous, ça se concrétise comment ces nouveaux assemblages? Alors, bien sûr, la diversité, c'est important. Si on prend à l'époque, on avait 2 cépages qui étaient le chasselas et le gamay ou le pinot noir. Voilà, des valeurs sûres. Ouais. Du reste, on ne nous demandait pas grand-chose d'autre, puisqu'on n'avait que ça à proposer. L'évolution, comme l'a dit Bento, l'évolution d'Agroscope avec la recherche de M. Regamet à l'époque, qui avait sorti le premier Gamaret de Changin, d'où après plusieurs cépages. Ça nous permet, en tant qu'œnologue aussi, d'avoir des vins différents et surtout une palette de vins à proposer à nos clients. Parce que chaque client a son palais différent, a ses goûts. Et le fait d'avoir une palette maintenant de vins, comme j'en ai une douzaine à proposer à mes clients, donc, ils ont un certain choix et ils prennent ce qui leur fait, bien entendu, plaisir. Évidemment, 2 tiers de consommation à peu près, 1 tiers de consommation à peu près en moins des vins suisses. Et sur le marché, Rodrigo Bento, en Suisse, c'est près de 2 tiers des vins consommés qui sont des vins étrangers. C'est lié, on l'imagine déjà, au coût de production, au prix. Non, je pense que c'est lié aussi à l'historique, hein. C'est lié aussi à l'habitude. En Suisse, on a la chance d'être au milieu d'Europe et être entouré des grands pays producteurs de vin. Donc la Suisse a toujours importé des vins. Et la surface des viticultures suisses, elle ne permet pas non plus de fournir tout le vin pour la consommation locale. Donc du coup, on a été habitué à boire des vins étrangers. Et la proportion, elle a peut-être maintenant diminué un petit peu des vins suisses, mais c'est aussi dû à des récoltes de petite taille qu'on a eues les dernières années. Il ne faut pas oublier que ça dépend beaucoup aussi de l'offre et de la demande, si on a de l'offre ou pas. Donc du coup, c'est sûr qu'on essaye et les quotas sont là justement pour régler un peu l'offre qu'on peut produire aussi, qu'on peut donner aux consommateurs. Alors, je dirais que cette année, il n'y a pas de raison de ne pas boire de vin suisse, parce que 2017, c'était un magnifique millésime, et 2018, c'est encore peut-être encore plus que 2017. Ce que je disais avant, Jacques Imbert, on va s'habituer à ces millésimes exceptionnels. L'année prochaine, la barre est haute du coup. Oui, ça fait. On dit chaque année, c'est un millésime magnifique. Et qui est vrai, parce qu'on a, par ces quotas, on a cette stabilité au niveau de la vinification, enfin des productions. Et c'est vrai que 18, je crois que ça reste, on se répète un petit peu, mais ça reste un millésime un peu hors norme, comme vous l'avez dit au début, parce que tous les éléments qui sont rassemblés pour faire le top, c'est pas le top 10, c'est le top 1, quoi. Vous faites de la vente directe, on l'a dit, hein, oui, auprès des particuliers surtout, quelques restaurateurs aussi. Ça, c'est vraiment un choix stratégique de votre part, de ne pas passer par des distributeurs? Alors écoutez, oui, parce que ça fait quelques années, je préfère le fait d'être ouvert quand même toute l'année, plus ou moins. Permet aux gens de venir, justement aux particuliers, de venir nous trouver. Et je préfère avoir peut-être 300 clients pour donner un chiffre qui viennent chercher 6 bouteilles qu'un client qui m'en prend l'équivalent. Parce que quand vous perdez un client, vous perdez reste un petit volume qui n'est pas pris. Mais c'est une volonté d'avoir à peu près 80% de particuliers de vente directe et 20% de la restauration. Pour revenir sur les particularités des vins de la côte, Rodrigo Bento, vous avez pas mal voyagé, vous venez du Chili, vous avez été aux États-Unis, en France évidemment aussi pour les vins. Quelle est la particularité, on va dire de manière générale, de l'aspect culturel, de l'approche du vin qu'on peut trouver ici en Suisse et dans la région de la côte en particulier par rapport au Chili ou la Californie par exemple? Oui, tout à fait. Je pense que le côté culturel, c'est très important. Moi, j'adore travailler dans une région où il y a des vignerons, des familles qui travaillent la vigne. Donc, nous, on a une cave où on a 300 vignerons environ, 300 familles vigneronnes qui nous livrent les raisins. Et je trouve que ce type d'économie vitivinicole, c'est magnifique. Au Chili, c'est une coopérative. Ouais. Au Chili, c'est plutôt des grandes exploitations. Donc, on a des sociétés anonymes. Voilà, on n'a pas le lien avec le terroir, avec les familles et avec le produit lui-même. Alors, je trouve que aussi cette exploitation par des petites productions, petites familles qui vont eux-mêmes travailler leur vigne, ça nous donne une complexité supplémentaire à nos vins. Parce que chacun met un peu de sa personnalité et finalement, c'est un peu comme on fait après les assemblages. Il y a déjà un assemblage à la vigne qui se fait.
On arrive bientôt au terme de l'émission. J'en profite pour demander des conseils à nos invités. On est en pleine période de chasse. Qu'est-ce que vous nous suggérez pour accompagner une bonne viande, une selle de chevreuil ou des noisettes de chevreuil, Jacques Imbert? Qu'est-ce qu'il y a chez vous qu'on pourrait magnifiquement bien assembler avec la chasse? Alors écoutez, on a je disais tout à l'heure le gamaret qui a quelques années déjà, qu'on proposait avec ce genre de repas. Les nouveaux cépages arrivant gentiment, on a un galota qui se marie très bien avec une chasse. Et le dernier né, par exemple, dans mon domaine, qui est le Marat, qui sont des vins structurés, riches, mais pas des vins tanniques, où vous avez ce côté un petit peu séchard en bouche, c'est plutôt très rond. Ça marche bien, le Marat. Hein. C'est le un Marat, produit qui... Bon, vous avez aussi la curiosité des gens. Qu'est-ce que c'est? Voilà, on nous dit, il y a un nouveau vin. On veut le goûter. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que par rapport à la chasse qui démarre maintenant, c'est des vins qui se marient très bien avec. Rodrigo Bento, un conseil pour accompagner la chasse? Oui, déjà, que vous pouvez venir chez nous. Nous, on fait la vente directe aussi à la cave d'Aignan, c'est à Tolochona. Et à la cave d'Aignan, on fera 2-3 novembre le porte ouverte. Hein. Et je pense que, bien sûr, un vin rouge corsé, ça se prête bien à la chasse, parce que la chasse, c'est un mets qui a beaucoup de goût, souvent avec une sauce. Donc, moi, je pense que dans notre vin qu'on fait, il y a un vin qui surprend souvent, c'est le Gamarone. C'est un Gamaret vinifié comme un Amarone. Autrement, voilà, plus traditionnel, un Merlot ou un Galota, ou en fait un Divico qui a un côté très sauvage et qui à découvrir, on le vinifie depuis 4 ans, mais on propose depuis 2 ans seulement. Voilà, vous nous mettez l'eau à la bouche, comme on dit effectivement, avec ces conseils. Merci beaucoup, messieurs, pour votre participation. Un mot, vous l'avez rappelé à l'instant, Rodrigo Bento, donc les caves ouvertes, enfin, les journées ouvertes, portes ouvertes. On y arrive à la cave de Nians, c'est 2 et 3 novembre. Et alors ça débute aujourd'hui, Jacques Imbert, chez vous au château de Duyé, c'est jusqu'à dimanche, le caveau des vendanges. Concrètement, alors il y a pas mal d'animations, évidemment on vient pour déguster, pour découvrir vos produits, mais de la restauration et des animations au programme aussi. Ouais. C'est une manière, vous savez, la tradition, c'était de faire un ressac à la fin des vendanges. Donc on travaille manuellement, donc toutes les vendanges se font à la main, et on remercie notre personnel le dernier jour des vendanges par un ressac un peu plus élaboré avant qu'ils rentrent chez eux. Et j'ai trouvé que de partager ce moment avec différentes nationalités, qui est toujours des cultures différentes, de le partager avec nos clients, les inviter 4 jours à déguster et à manger, trinquer le verre de l'amitié, était important. Je crois que socialement aussi, se retrouver de temps en temps. Et le vin est fait pour rassembler les gens. Donc on ouvre depuis ce soir à 17h jusqu'à dimanche. On ferme un moment la nuit. Hein. Quand même. Il faut se reposer, effectivement. Allez, le rendez-vous est pris. Donc, si vous cherchez une activité pour ce week-end, eh bien, en voilà une. Donc, ce week-end du côté du château de Duyé. Merci beaucoup, messieurs. Bonne continuation. À très bientôt. Santé à vous pour les jours qui viennent. Les vendanges, donc, 2018, on en parlait aujourd'hui avec des vins qui s'annoncent, donc, ce millésime hors norme. Nous, on se retrouve dans 2 semaines. Petite pause d'octobre pour la semaine prochaine. Donc, rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien et bonnes vacances si vous avez la chance d'en profiter. À bientôt, ciao.